Frères et sœurs, ça fait plaisir de voir une église aussi pleine. Alors là, je dois avouer que là, j'ai jamais vu ça. Là, c'est assez sympathique. Merci de venir pour cette grande et belle célébration. Merci, j'allais dire, vous voyez, de votre patience pour écouter ce récit qui est long. Mais comme il est bon de se laisser déloger, vous voyez, par la longueur de ce récit, où on vient d'entendre toute la passion de notre Seigneur. Et voyez, avec ce texte tellement long, où forcément on décroche de temps en temps, en fait, on rentre dans un autre temps. On rentre dans une autre dimension. Voyez, ce texte, il a changé, il a transformé la vie de millions et de millions de personnes depuis 2000 ans. C'est précisément ce passage que nous avons lu, eh bien, qui est fondateur pour notre foi. Alors avec cet évangile, on a comme le résumé de toute la semaine sainte que nous allons vivre, oui, de ces jours qui changent la face du monde, qui transforment radicalement notre manière de voir, de penser et même de prier. Parce que le divin se fait serviteur, parce que le divin se fait l'esclave. Le salut, les victoires ne se donnent plus par les armes, la force et la violence, mais par l'abaissement, le service et le don. Et vous voyez, c'est un retournement complet qui transforme au sens propre notre vie. Dans le mystère de la Passion, la vie éternelle nous est donnée à travers le cœur transpercé de notre Seigneur, et le ciel nous est à nouveau ouvert. Cette synthèse de la révélation, nous l'avons entendue d'une manière incroyable dans la seconde lecture d'aujourd'hui avec ces quelques mots brefs, si intenses de saint Paul. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Alors, frères et sœurs, pendant toute cette semaine sainte, nous sommes invités à observer, scruter, méditer de tout notre cœur, de toute notre intelligence, les faits et gestes, les paroles du Christ. Suivons-le dans son anéantissement, dans son abaissement. Prêtons l'oreille de notre cœur pour déceler autant que nous le pouvons, et en mendiant le secours de l'Esprit Saint, l'amour de Dieu qui nous est révélé, qui nous est comme exposé dans le récit de cette passion. Alors il faut le reconnaître, en rentrant dans cette semaine sainte, nous rentrons aussi dans la contradiction, dans le silence de la souffrance, du non-sens du mal, de la trahison et de la violence. Et vous êtes peut-être étonnés en rentrant dans cette église ce soir de voir toutes ces statues qui sont voilées, où les croix ne sont plus présentes, elles sont aussi voilées, comme pour signifier à travers la liturgie l'absence, le silence, cette épreuve de la solitude, et pour nous inviter à rentrer dans le chemin de la passion avec le Christ. Et je crois qu'il ne faut pas éluder cette souffrance. Il faut au contraire, pauvrement et humblement, se laisser choquer, scandaliser devant l'injustice de la croix, devant l'injustice que subissent en Christ tous les pauvres, tous les souffrants de notre monde. Cela fait partie de la réalité de notre monde, de notre vie, mais cela fait aussi surtout partie du mystère de notre Dieu. Oui, il veut prendre, il veut partager le mal présent dans notre humanité. Oui, il choisit de porter cette croix présente aux quatre coins du monde, que ce soit dans les conflits géopolitiques, économiques, écologiques, mais aussi tout simplement nos conflits familiaux, nos conflits personnels, ces conflits plus cachés, plus intérieurs et quelquefois honteux que nous portons pourtant, la plupart d'entre nous. Alors cette semaine et dès maintenant, ne soyons pas de simples spectateurs de cette histoire sainte, mais unissons-nous intérieurement au Christ lui-même,
N'ayons pas peur de passer par la porte sainte de ce récit en suivant notre Seigneur. Entrons dans le silence qui nous permettra d'entendre le Christ nous dire « C'est par amour, c'est pour toi, c'est pour ton frère, c'est pour ta sœur, c'est pour l'humanité que je vis cela. Prends ma mère avec toi et viens à ma suite et entre dans les secrets de mon cœur qui se livre dans ces jours saints. Amen.